cette pleine lune du cerf, pleine lune en Verseau, elle porte une énergie de libération, de vérité, de renouveau et on détaille ça ensemble aujourd'hui dans cet épisode. Hello à toi et j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à me dire comment tu te sens en cette journée de pleine lune dans les commentaires. Est-ce que c'est aujourd'hui que c'est intense ou est-ce que c'était il y a quelques jours? Pour moi, c'était hier que c'est vraiment venu me chatouiller. Je parlais de libération, donc j'ai envie de te dire pour le grand nettoyage. Donc vraiment, je suis curieuse. Dis-moi un petit peu comment se passe pour toi cette pleine lune et puis on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et pour commencer cet épisode, je vais d'abord te parler des énergies de la lune et ensuite je te parlerai de l'enseignement du cerf. L'enseignement du cerf dans cette vidéo, il ne va pas être qu'en lien avec la lune mais aussi de façon générale. Donc quand tu ressentiras l'appel du cerf à un moment de ta vie, n'hésite pas à venir t'y référer. Aussi, et je la laisserai à la fin de la vidéo, tu as l'accès sur ma chaîne à ma méditation de pleine lune que je t'invite à faire ce soir, mais aussi que tu peux faire encore pendant 2-3 jours si tu en ressens l'appel et le besoin, qui va vraiment t'aider à venir laisser aller et libérer ce qui est un petit peu lourd pour toi en ce moment, si c'est le cas. Donc cette lune, nous sommes sur une pleine lune en Verseau. Elle marque vraiment une apogée en fait, puisque là on a dépassé la moitié de l'année, tu vois, cette année 1, et cette année 1, j'ai envie de dire, qui nous challenge, qui nous pousse à l'intérieur, parce qu'en fait, cette année 1, en année de cheval de feu, donc en année de feu, je veux dire, elle nous pousse vraiment, c'est même pas à transformer, mais c'est vraiment à aller transmuter. Et pour moi, de ce qui se passe en ce moment, des échanges que je peux avoir, on continue à être sur un chemin de prise de conscience. Ce qui est challengeant en ce moment, c'est que les prises de conscience, elles vont bon train, j'ai envie de dire. Tu sais, c'est comme si on n'avait pas trop de pause, tu vois. J'ai l'impression que chez toutes les personnes avec qui j'échange, c'est un peu à la vitesse de l'éclair. Après, c'est quand même l'année du cheval de feu, donc je suis pas très étonnée non plus. C'est vrai que ça demande un ancrage profond parce que c'est très challengeant. La pleine lune, pourquoi elle marque une apogée? Donc comme je disais, parce que de toute façon, elle arrive, on dépasse le milieu de l'année, mais elle secoue aussi en fait énergétiquement et émotionnellement parce qu'elle nous pousse à, j'ai envie de dire, laisser tomber les dernières noix de coco pourries du cocotier. N'hésite pas à me dire si cette image te parle. J'ai toujours des images très amusantes, évidemment. Et donc, c'est ces noix de coco pourries qui tombent parce que à un moment donné, pour avoir une nouvelle cuvée de noix de coco, tu sais, comme on a besoin d'aller laisser aller l'ancien. Et j'ai regardé aussi sur mon petit oracle de la lune et la carte vraiment de la pleine lune en Verseau dit montrer au monde votre vrai visage. Moi derrière, ce que j'ai canalisé comme message, c'est vraiment, en fait, c'est tomber les masques. Mais c'est... Tu sais, quand on dit tomber les masques, des fois on voit un peu ça de façon péjorative, tu vois, comme quelqu'un qui se faisait passer pour bienveillant et puis tu sais, d'un coup tu tombes de haut, mais c'est pas dans ce sens-là. Là, tomber les masques, c'est comme si en fait certaines versions de nous, parties de nous, et pour être sur ce chemin en ce moment, je me rends compte que moi j'ai beaucoup de choses qui sont en train, des structures qui sont en train de s'effondrer aujourd'hui et qui sont aussi liées à des vies antérieures. Et tu vois, des fois on peut avoir justement des masques sur notre chemin parce que quelque part, à travers ce que notre âme en fait a pu vivre tout au long de son chemin, ça a pu créer comme des sortes de barrières énergétiques pour nous protéger. Et là, on en est vraiment là au point où en fait ces barrières, elles deviennent à un moment donné obsolètes. En fait, ça fait plus de sens. Tu peux pas constamment te protéger de ressentir. Il y a un moment donné où on a aussi besoin de se laisser traverser pour pouvoir transmuter et avancer. Et là, c'est aussi ça qu'elle vient nous faire travailler, tu vois, cette pleine lune, c'est on tombe les masques, il peut y avoir, c'est pour ça que je vous disais au départ, dis-moi comment tu te sens, parce que énergétiquement, émotionnellement parlant, tu peux vivre un effondrement. Moi, je sais que c'était hier matin, quand je me suis levée tôt et j'ai vraiment,
eu cette sensation d'effondrement. Tu vois, comme si toutes les structures qui me correspondaient depuis des années ne correspondaient plus et étaient vraiment en train de s'effondrer et c'est complètement ça. Mais quand c'est ça, souvent on va être en résistance parce que on a l'impression que c'est difficile et puis tu sais, moi je sais que hier quand j'avais cette sensation, j'ai pris le temps d'écrire et une chose que j'ai écrit, c'est ça qui est très pertinente, tu me diras si ça te parle, c'est le fait que des fois, derrière l'effondrement, ça te fait peur parce que tu sais pas ce qu'il y a. Parce que ces masques ou ces structures ou ces barrières qu'on a, aussi lourdes soient-elles, ça reste du domaine du connu. À partir du moment où tu laisses s'effondrer ce genre de structure, tu sais, c'est comme si tu tombes dans le vide, puis des fois, c'est avoir conscience que si tu sautes d'un plongeoir de 10 mètres à la piscine, en fait, t'atterris dans l'eau, tu vois, je veux dire. Donc, c'est un peu cette idée-là, c'est un peu ce qu'on peut aussi ressentir en ce moment. Mais derrière, ce qu'il y a de beau, et c'est là qu'on en vient en fait à l'enseignement du cerf, c'est que, pourquoi elle s'appelle la pleine lune du cerf? Parce qu'en fait, à cette période, les bois du cerf repoussent. Et donc, finalement, ces bois qui tombent, c'est un peu comme, tu vois ce que je te disais, ces rôles que tu as portés qui te correspondent plus, les identités, tu sais, que tu as dépassées. Mais des fois, il y a certaines identités, quand on n'a pas fait vraiment notre mort énergétique, on est un peu retenu dans l'entre-deux. C'est-à-dire que je suis un peu l'ancienne moi, un peu la nouvelle, mais pas tout le temps, et j'ai l'impression de stagner. Tu vois, donc c'est vraiment cette pleine lune du cerf, c'est aussi pour ça qu'elle est aussi intense, parce que si ça n'a pas été fait avant, elle va te pousser à faire tomber tes bois pour que tes nouveaux bois renaissent. Et quand je dis tes nouveaux bois renaissent, c'est pas tu deviens quelqu'un d'autre, c'est tu incarnes pleinement qui tu as envie de devenir. Tu sais, c'est vraiment cette idée de la renaissance, en fait. Mais où quelque part, moi, ce qui me vient, là, que je canalise comme ça, c'est carrément le retour à soi, finalement. Tu vois, c'est vraiment, et en plus à l'image du bois, c'est le retour à soi en créant des bases solides. Et en créant des bases solides, c'est super important au point de vue de l'enseignement du cerf, parce que justement pour rentrer dedans maintenant, le cerf, il y a une invitation sur deux plans qui pourraient paraître distincts et opposés, mais qui, quand tu comprends la notion d'équilibre, se rejoignent d'une importance qui est limite capitale. C'est-à-dire que le cerf, lui, déjà, il est associé au chakra du cœur. Donc, douceur, sensibilité, l'amour, bien évidemment, compassion, bienveillance. Mais le cerf, c'est aussi la force. Le cerf, c'est aussi l'énergie masculine. L'énergie masculine, c'est donc la capacité à structurer, la capacité à prendre les rênes, la capacité à avancer. Et à un moment donné, ce que vient te dire l'enseignement du cerf, et que ce soit dans cette lune précisément, puisque comme tu l'as vu, il y a quand même des belles invitations à transmuter, mais de façon générale, c'est quand tu vas choisir de laisser aller. Tu as quand même besoin d'être relativement ancré pour passer cette phase d'entre-deux. Tu vois, donc quelque part d'avancer avec cette force qui est ta force intérieure, qui existe en toi. Tu as cette force intérieure, cette capacité d'avancer, d'évoluer, de transmuter. Ok ? Et le cerf vient te dire, on ne fait pas les choses avec force pour faire avec force. C'est le but, c'est pas de changer pour devenir quelqu'un d'autre ou de tout pulvériser sur ton passage. C'est d'être capable de prendre le temps de vivre cette transmutation intérieure. Et de prendre le temps de vivre cette transmutation intérieure, vraiment, c'est avec amour, avec douceur, avec bienveillance. Et je te dis ça parce que, tu vois, comme je te disais, là en ce moment, niveau émotionnel, énergétique, ça peut être très douloureux parce qu'il y a vraiment un effondrement qui se crée. Et souvent, dans ces effondrements, on va être en résistance. Et là, l'invitation, c'est de dire,
Justement, accepte le fait qu'il y ait cet effondrement, parce que ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible que de ressentir des émotions, de vivre cette sensibilité. C'est comme au contraire, c'est ta plus grande force. Donc, trouve l'équilibre entre ta force intérieure qui va te permettre d'avancer, de transmuter, d'assumer aussi, parce que qui dit transformation intérieure, transit identitaire, etc., dit le fait qu'à un moment donné, on peut se prendre dans la tronche un « Ah bah t'as changé », on va dire « Bah heureusement ». Donc, c'est être capable de soutenir sa propre présence et de tenir la posture de « Oui, j'ai changé ». Parce que c'est clairement cette version de moi qui m'appelle et à un moment donné, c'est un peu qui même me suivent. Tu vois, une personne qui vibre, qui résonne avec toi, qui se dit waouh, ouais, ça m'inspire tellement, tu sais, comme j'ai envie d'emboîter ses pas, elle va te suivre. Mais t'en as d'autres pour qui ça résonnera pas. Et c'est se rappeler justement que tout est juste. Et c'est là qu'il y a cet amour et cette compassion du cerf qui sont tellement importantes. Et on arrive doucement mais sûrement sur la conclusion de cet épisode, de ce partage. Donc première chose, c'est que l'esprit du cerf, vraiment il te rappelle que le meilleur se manifeste au fur et à mesure de ton chemin en fait. Et il te dit que lorsque tu construis et surtout que tu te construis avec amour, tout s'aligne. C'est l'invitation à trouver ton propre équilibre entre ta force intérieure et ta douceur. Et j'entends, n'aie pas peur de te montrer tel que tu es aux yeux du monde. Que tu choisisses de montrer à certains moments ta force, mais que tu choisisses à d'autres moments de montrer ta douceur. Tu sais, tout est juste. Ça fait pas de toi quelqu'un qui fait pas de sens. Je te dis ça comme ça parce que des fois on va se dire oui mais regarde, tu sais, comme telle personne a telle force de caractère et tu verrais pas cette personne peut-être faire autrement qu'être je sais pas moi, très forte, très déterminée, etc. Et le jour où la personne se montre émotionnelle, tu sais, les gens vont être en mode oh, je suis choquée. Et quelqu'un qui est hyper émotionnel, si un jour elle te rentre dedans avec force, tu es choquée. Et en fait, non. Parce que tout existe en nous. Et c'est ça qui fait la beauté de l'être. Et c'est ça qui fait, pour moi, la beauté de notre propre chemin. C'est d'être capable de naviguer, en fait, sur ce terrain-là, d'être la personne qui peut être autant, très forte, avec un caractère de feu, qui avance, déterminée, etc., autant que la personne qui va réussir par certains moments à être très douce, très émotionnelle. Et tu vois, c'est ça, cette notion d'équilibre aussi qui est importante. Et pour finir, rappelle-toi aussi et surtout qu'à l'image des bois du cerf, eh bien, tout repousse, tout renaît. Que lorsque tu vis un effondrement, que ce soit quelque chose d'émotionnel ou de plus matériel, comme un effondrement dans ton travail ou peu importe, tu sais, ça va laisser la place à tes bois de repousser. Ça laisse la place à toi-même de renaître en fait. Et de renaître de la façon qui sera toujours la plus juste pour toi. Mais rappelle-toi aussi, et ça c'est important, que ce qui est juste et aligné à l'instant T, peut-être que ça le sera plus demain. Et ça veut pas dire que ce que tu partages, ce que tu ressens ne fait pas de sens. Ça veut juste dire que tu es une personne en mouvement, dans un monde en mouvement. Et comme le dit si bien Arnaud Rioux, la seule chose permanente dans la vie, c'est l'impermanence. Et ces transitions qu'on vit en ce moment, ces changements intérieurs profonds, pour moi, le montrent vraiment en fait. Aussi, il y a une image qu'on m'a montrée et que j'ai envie de te partager, qui rappelle bien cette notion d'équilibre où je te parlais tout à l'heure de cette force intérieure et des fois de cette sensibilité. C'était l'image d'une danseuse parce que
tu vois, les personnes qui font de la danse, elles ont forcément un corps qui est très musclé et gainé. Mais pour autant, quand tu regardes danser une personne, toi, ce que tu vas voir, c'est forcément le mouvement fluide et la grâce. Mais pour autant, d'un point de vue physique, ça cache une grande force intérieure. Et c'est ça la belle image, c'est de te rappeler que même dans les moments où tu fais appel à ta force intérieure, ça ne t'empêche pas d'avancer avec ta grâce et ta sensibilité. Tout est une question d'équilibre. Et pour finir, on te dit ne te laisse pas entraver par tes peurs. Chaque jour, choisis dans l'amour de faire un petit pas de plus. Parce que chaque jour, t'es pas obligé de faire un grand pas de plus. Parce qu'il y aura des jours où tu auras envie, il y a des jours où tu n'auras pas envie. Et tout est juste et tout est ok. Mais le choix, c'est de se dire, quoi qu'il arrive, je continue d'avancer et je fais confiance au processus. Donc je te laisse avec cet épisode, n'hésite pas à me dire comment ça a résonné pour toi et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode ou peut-être une méditation de rencontre avec le cerf.